Unimatic, cette micro-marque est très connue sur les territoires anglophones. Pourtant, elle semble encore relativement confidentielle sur les territoires francophones. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente cette Unimatic U4. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de consulter ma valise Unimatic, valise qui est donc un Pelican Case ou boîte Pélican, mais je trouve que c'est quand même plus sympa, ça a plus de gueule de le dire en anglais qu'en français. Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu dans l'intro, c'est une montre Unimatic et c'est donc la Unimatic U4. Donc tout d'abord, on reçoit la montre avec, moi je l'ai eu dans ce Pelican Case. Nous avons les ouvertures qui viennent, tac, une et deux, hop là, et nous découvrons, tada, cette Unimatic U4. Alors Unimatic, c'est vraiment une marque, ça fait longtemps que je voulais en parler. C'est une marque qui s'est fait connaître notamment via des belles collabs. Je pense à des collabs sur les territoires anglophones. Je pense par exemple, c'est des Italiens qui ont fait ça à la base, donc c'est assez connu aussi en Italie, mais c'est très connu aussi sur les anglophones parce qu'ils ont fait des grosses collabs, notamment avec la collab sur Masséna Lab qui avait cartonné. Ils ont fait aussi des collabs avec Hodinkee qui ont cartonné. Ils ont fait pas mal de collabs comme ça qui ont cartonné. Et en fait, cette marque Unimatic, il y a vraiment une ADN qui leur est propre. Et ils ont en fait cette identité qui est très minimaliste. Toutes les montres Unimatic se caractérisent par donc l'index qui est à 18 heures, donc qui est un index retourné. Donc en fait, vous voyez là, le 3 et le 9, ils sont horizontales et normalement le 6 est vertical. Et là, en fait, non, les 3 sont horizontales. Donc, tu as vraiment l'index qui est retourné. Et on a aussi, très caractéristique des montres Unimatic, c'est l'espace vide qui est laissé à midi. Donc, la marque n'est pas présente à midi. Et par contre, elle est présente à 18 heures, comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, je mets un petit coup de gant parce que je vois qu'il y a quand même quelques petites saletés sur ce cadran et sur cette lunette. Lunette qui est brossée en acier 316L, comme son boîtier qui est également brossé avec, vous avez vu, le petit l'entrecorne qui est hop là percé. Donc boîtier step case très sympa, franchement. Je trouve que c'est une montre en fait type plongeuse mais qui n'a pas la lunette de plongée, donc vous n'allez pas tellement pouvoir plonger avec. Mais c'est justement un peu ce contre-pied qu'aime bien Unimatic. C'est un peu des montres bas hausse mais plus sophistiquées entre guillemets. C'est vraiment une ADN qui leur est propre. Ils ont aussi des chronographes mais qui sont pareils, des chronographes très épurés à chaque fois. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'est une montre qui fait 40 mm de diamètre. Je vais venir la passer au poignet. Elle a un corne à corne de 49. Elle a une entrecorne de 22. Et enfin, elle a une épaisseur de 13,9, donc quasiment 14. Et ça, c'est un peu son gros point faible, hein, c'est l'épaisseur. D'autant plus que le NATO vient lui rajouter encore un petit peu d'épaisseur. C'est un peu le gros problème de cette montre, mais voilà. Sur mon petit poignet de 17 cm, ce que ça donne, moi franchement, je l'aime beaucoup cette Unimatic. Je trouve qu'elle a un... Ouais, c'est ça en fait. C'est une montre Tool Watch, ce qui fait penser à une montre de plongée, mais qui n'en est pas une. Pourtant, elle est quand même étanche à 300 mètres. C'est pas rien. Elle a un joli verre saphir. Donc voilà, avec des belles lumes, comme on va le voir plus tard. Des bons index ronds, comme on va le voir plus tard, très lisibles, etc. C'est donc un calibre Seiko, c'est le calibre NH35 qui est à l'intérieur. Donc là, on en profite pour voir le petit logo Unimatic sur ce bracelet NATO avec les différents passants. Donc vous voyez, moi je viens le ranger comme ça, mon NATO, pour pas que ça vienne dépasser. On a d'ailleurs ici, hop là, je vais vous le montrer après, mais on a un petit détail au niveau, tac, tac, je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Mais c'est quel côté, je ne me rappelle plus, c'est ici. Donc j'enlève le NATO, hop. Et on a Unimatic U4, donc c'est tout simplement le nom du modèle
Unimatic U4. Alors c'est marrant, elle a pris une petite rayure ici. Je ne sais pas comment ça a dû être fait possible. Mais quoi qu'il en soit, Unimatic U4. Et nous avons j'en profite de retirer le natto, nous avons un fond de boîte avec toute une règle, je ne saurais pas vous dire exactement comment ça fonctionne, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que cette règle, c'est une diagramme de rose des vents, il me semble, de mémoire. Donc voilà, fond de boîte qui est vissé avec diagramme des roses des vents, avec le logo Unimatic et tout le tralala. Vous voyez que cette couronne également, elle est bien balèze, bien épaisse. Donc je vais venir vous faire un petit tour des aiguilles parce que je trouve que la sensation parfois, la sensation qu'on a sur la couronne, c'est une chose qui est relativement importante. En tout cas, moi je trouve. Donc je viens, hop là. Je ne sais pas à quel niveau exactement il était le bracelet. On va essayer de le tester à ce niveau-là. On le réajustera plus tard si besoin. Donc voilà, on est un petit peu mieux. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Donc c'est un bracelet natto plutôt confortable. Comme je vous le disais, par contre, ça vient rajouter de l'épaisseur. Donc moi, je l'aurais peut-être modifié ce bracelet natto. Mais en tout cas, la couronne est très sympa. Donc couronne vissée avec cette finition assez originale. Bonne prise en main. Vous pouvez voir là, il y a un bon grip. Et je viens, hop là, dévisser ma couronne. Donc j'ai la position 1 sur laquelle il n'y a rien, mais il n'y a rien du tout, il n'y a pas de date fantôme ni rien, c'est juste que ça tourne dans le vide. Et ensuite la position 2 pour venir modifier les heures tout simplement. Donc comme je vous disais, le logo est en général souvent à 18 h parce qu'il laisse cet espace libre à midi pour venir faire cet ADN de la marque. Et on a donc uniquement la mention Unimatic avec le Made in Italy, 300 mètres et classique. Voilà, c'est tout ce qu'on a sur cette montre. En tout cas, moi je la trouve très sympa. On a sur cette montre de la belle lume, je vais vous la montrer, et on a également un prix de 450 €. Donc vraiment une micro-marque qui s'est fait connaître grâce au collab. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et voici la lume. Allez, je vous dis à très bientôt les calibrés. N'hésitez pas à nous envoyer les revues de vos propres montres et je vous dis à la prochaine. Ciao!